Une date, une histoire revient à travers ce 5e numéro pour commémorer la journée consacrée aux relégués kimbanguistes. Si l'église kimbanguiste consacre la date du 2 juillet aux relégués kimbanguistes et à leurs descendants, c'est surtout pour rendre hommage à une femme, la première à être partie en relégation avec son petit-fils d'à peine 7 ans. Cette femme, c'est Maman Kinzembo. Mais qui est véritablement Maman Kinzembo? Voici, en quelques mots, le récit de sa biographie. Papa Simo Kimbangu est orphelin de mère dès sa prime enfance. Il est pris en charge par la sœur aînée de sa défunte mère, Louésie, qu'il adopte selon les coutumes Né-Congo et l'élèvera dignement jusqu'à le confier au missionnaire protestant de Waten à Ngombelu-Tété, où il a appris à lire et à écrire en Kikongo. Maman Kinzembo est donc la tante maternelle de Papa Simo Kimbangu. Elle est la puinée des 3 filles de Maman Mwilou, oui, Maman Mwilou, et des Tatan Tsingi Amadima, dont Maman Bouinindabu l'aînée et Maman Louésie la Benjamine. Mariés à Mbuta Mugalu, ils eurent l'unique enfant, une fille nommée Bikuta. Faisons un flashback avant la naissance de Papa Simo Kimbangu. Maman Kinzembo fut tradithérapeute. Elle va se charger de soigner la dame Touba qui souffrait depuis peu. Après sa guérison, elle va décider de rester chez Maman Kinzembo. Elle y rencontrera même son époux Tata Mfuka. Ils eurent une fille qui souhaitait appeler Kinzembo, en souvenir de ses bienfaits. Mais celle-ci déclina l'offre et leur recommanda de l'appeler Mwilou, du nom de sa défunte mère. De Maman Kinzembo, on se rappelle surtout son héroïsme d'avoir sauvé le révérend Cameron. Mais dans quelles circonstances? Certains facteurs peu lointains associés à des crédulités locales avaient conduit à des réticences fâcheuses entre les villageois et les missionnaires blancs, au point de générer des heurts terribles. Le révérend Cameron, en tournée pastorale, s'hasarda de passer par Mbanzalemba. Ce fut l'occasion tant attendue pour le pourchasser. Une alerte générale fut lancée et la chasse à l'homme pouvait ainsi commencer. Fusil de chasse, machette, tout était bon pour pourchasser Nzangamani le blanc. Cameron résolut de s'enfuir et de se cacher dans la forêt, abandonnant tout derrière lui. Le missionnaire est resté introuvable malgré les fouilles des villageois. Au crépuscule, il déboucha par hasard dans un village Kamba au moment où Maman Kinzembo était derrière sa maison. Elle remarqua la silhouette d'un homme dans les herbes. Elle l'interpella. Et l'homme de répondre: « Je suis le missionnaire, je fuis les gens qui veulent me tuer. » Maman Kinzembo lui prie de vite sortir de la brousse et de venir se réfugier dans sa maison. Elle lui prie de ne rien craindre et qu'elle n'avait nullement l'intention de le livrer à ses assaillants. Avec hésitation, le révérend Cameron rentre dans la maison de Maman Kinzembo et il lui demanda même à boire et à manger. Maman Kinzembo apprêta rapidement à manger. Pâte de manioc, anguilles fumées, piment à croquer et un peu de sel. Le missionnaire mangea à sa faim. Rassasié, Cameron demanda à Maman Kinzembo de venir se prosterner devant lui pour recevoir la bénédiction divine. Après la prière, Maman Kinzembo lui montra la voie qui mène vers la mission protestante de Ngombelu-Tété. C'est la route de Zakiantseke qui passe par le village Kimbanda. C'est de cette façon que Cameron fut sauvé par Maman Kinzembo. Ces faits sont clairement mentionnés dans le catéchisme kimbanguiste, publié en Kamba le 11 juillet 1957, voir les questions de 1 à 15. La bénédiction émanait-elle du blanc? Non.
Papa Simo Kimbangu était déjà béni avant même qu'il ne soit né. Avec le début de la mission de son fils, Maman Kinzembo était déjà tenue à l'œil, du fait d'être la mère de celui qui ne faisait pas dormir le blanc sur leurs deux oreilles, mais aussi à cause du travail de tradithérapeute qu'elle exerçait. C'est ainsi qu'elle fut arrêtée et transférée à Mbanzangungu. De Maman Kinzembo, on peut retenir qu'elle fut la première personne à être partie en déportation à Boma le 18 octobre 1921 avec son petit-fils Papa Charles Kisolokele, fils aîné de Papa Simo Kimbangu, âgé à peine de 7 ans. Tous deux, grand-mère et petit-fils, voyagèrent dans la cale d'un bateau nommé Hirondelle. Ceci pour les empêcher de reconnaître le lieu où ils étaient déportés. À son arrivée à Boma, Maman Kinzembo fut internée dans un asile de fous. Pendant les rares visites de son petit-fils Papa Charles Kisolokele, Maman Kinzembo lui racontait les sévices inhumains qu'on lui faisait subir dans cette maison par l'autorité coloniale. Chaque jour, on administrait à Maman Kinzembo 7 piqûres dans chacun des bras. Drôle de traitement que cette contention chimique que l'on administrait à une personne saine de corps et d'esprit. Dans ces derniers jours, elle ne cessait de répéter à son petit-fils qu'elle était sur le point de partir. Mais pour s'en aller, elle attendait la réalisation d'un événement que elle seule connaissait. En 1928, le gouverneur de province du Congo Kasaï décide par arrêté numéro 6 du 8 octobre 1928 d'envoyer un groupe de kimbanguistes en relégation à Boma. Il s'agit de Benongo Thomas, originaire de Mbanza-Nsundi et ajusteur de métier. Mbaki, originaire de Kinkamba et charpentier de métier. De Kutatani Matuta, originaire de Lunzi et charpentier de métier. Wabiakana, originaire de Nzundu et également charpentier de métier. De Tatam Pwemina, originaire de Nzundu et maçon de son état. Et enfin, Luzayako Alphonse, originaire de Pempa et charpentier de métier. Ces derniers vont constituer le premier cercle familial de Maman Kinzembo, alors que son sort était scellé comme celui de toute personne indigente. C'est grâce à leur présence que cette dernière va bénéficier d'une sépulture digne lors de son enterrement, le 3 juillet 1929. C'est Papa Mpwemina qui va s'atteler à prendre soin de Papa Kisolokele, encore adolescent, à la mort de sa grand-mère. Au moment où la RDC célèbre la restitution par la Belgique de ce que constitue la dernière relique de Patrice Emery Lumumba, une dent, il sied de préciser que l'ancien Premier ministre congolais est né un certain 2 juillet 1925 à Onalua, dans l'actuelle province de Sankuru. C'est dans un contexte hostile en 1704 au Royaume Congo qu'une jeune aristocrate âgée d'à peine 20 ans décide de prendre le destin de son peuple en main. Zéro tolérance face aux incivilités, rétablissement des richesses du peuple congolais et indépendance, retour vers le monothéisme et la foi en un seul Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. Pour son héroïsme, Mama Kimpavita sera brûlée vive un certain 2 juillet 1706 à Divoulou et elle avait un enfant sur son dos. Si Mama Kimpavita est considérée comme la mère des révolutions africaines, en France, Jeanne d'Arc est considérée comme une héroïne pour le même combat. À 20 ans, elle fait preuve de bravoure pour libérer la France, mais elle connaîtra une fin terrible.
Au printemps 1431, Jeanne d'Arc sera jugée pour sorcellerie et hérésie. Une accusation qui recouvre en réalité des motivations politiques. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc connaîtra le même sort que Mama Kimpavita, la sentence du feu. Elle sera mise au bûcher à la place du Vieux Marché à Rouen. Pour ce 5e numéro, on se sépare devant la statue de Jeanne d'Arc. Nous sommes ici à Paris dans le 1er arrondissement et on se donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle date et une nouvelle histoire. Vidéo Meliora.